Amen. Shalom, peuple de Dieu. Adorable Père, nous te disons merci pour ce moment que tu nous as rendu disponible d'écouter ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu qui nous a encore unis ici pour écouter sa parole et aussi prier ensemble. Nous sommes en train de parler de notre attitude et notre caractère. Comment cela peut nous aider. Et nous avons vu des exemples de comment cela peut donner la victoire à certains patriarches dans la Bible. Des hommes comme Daniel, dans Daniel chapitre 6, par le verset 10, nous avons vu comment, à cause de son intégrité, à cause de la parole de Dieu qui est en lui, à cause de l'Esprit de Dieu qui est en lui, parce que cette parole qui est en lui a façonné son caractère et il ne fait pas des choses comme ceux du monde, il le fait tel que le royaume le lui demande. Vous voyez? Donc, bien aimé, pour que nous puissions avoir aussi de la croissance dans tous les domaines, pour que nous puissions avoir de la guérison, tout ce que nous voulons, nous devons aussi travailler notre caractère. Pour travailler notre caractère, cela doit être dans la parole de Dieu. Cela doit être dans la parole de Dieu. Et c'est pour cette raison, bien évidemment, que la parole de Dieu a vraiment insisté à Josué. Dans Josué 1:8, la parole a insisté à Josué que cet livre de la loi ne s'éloigne point de sa bouche. Parce que c'est ça l'essentiel. C'est ça, l'essentiel, c'est ça. Quand nous parlons Dieu est assis, Dieu est là dans sa parole. Dieu n'est jamais ailleurs dans sa parole. Celui qui sait, celui qui s'assit et qui a étudié Dieu, qui a voyagé avec Jésus, qui a vu les œuvres de Dieu et qui demeure et qui est resté, qui a resté pour évoluer. Ces codes vont toujours élargir. Et donc, il y aura toujours la victoire sur toutes les affrontements qu'il aura sur cette planète Terre. Voyez-vous? Donc, nous ne devons pas vivre hors la parole de Dieu. Voyez? Donc, vivre hors la parole de Dieu, c'est une mauvaise caractère. Ces gens de caractère peuvent vraiment nous détruire. Imaginez si Daniel vivait hors de la parole. Regardez ce qui est arrivé. Les gens lui ont demandé d'adorer d'autres dieux. Voyez? Pourquoi? À cause de la jalousie. S'il n'était pas un chrétien ferme, s'il n'était pas un enfant de Dieu bien vraiment affermi, solide, s'il n'était pas solide. Et moi, quand j'ai lu cette histoire, j'ai posé beaucoup de questions. J'ai dit, mais ce jour, en ce temps-là, est-ce que c'est seul Daniel il était le seul enfant de Dieu dans ce royaume? Non, il y aura plusieurs qui sont des enfants de Dieu, mais des enfants de Dieu pour la forme. Vous savez, quand nous sommes des enfants de Dieu pour la forme, nous n'en avons jamais réjoui de la grâce de Dieu. La grâce de Dieu va toujours vraiment s'éloigner de nous. Et tout ce que nous aurons à faire, c'est de mettre des bagages sur la tête de Dieu. Si on peut trouver Dieu physiquement, on va lui poser des questions. Mais papa Dieu, pourquoi telle chose? Et pourquoi tu es là? Mais telle chose m'est arrivée. Mais je t'adore. Oui, je suis avec toi. Mais pourquoi ceci? Pourquoi cela? Nous allons faire comme ce jeune homme, Gédéon, dans le livre de Juges chapitre 6, le verset 12. Vous voyez, Gédéon, Dieu est là, l'Esprit de Dieu est là. Mais il ne savait pas qu'il est vraiment un vaillant héros. Il ne savait pas.
Ils ne savaient pas. Bien-aimé, si tu ne sais pas, si tu es vraiment ignorance de la parole, le Satan va te jouer comme un ballon. Satan va te malmener. Tu vas devenir ses pieds pour l'ennemi, pour l'ennemi, le Satan, le diable. Vous voyez? Donc, nous devons avoir le caractère de s'approcher du maître. Connaître le maître. La Bible dit dans Jacques chapitre 4, le verset 8, il dit, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Mais quand la parole dit approchez-vous de Dieu, cela veut dire que la personne, il se dit chrétien, il se dit né de nouveau, il se justifie. Mais sa justification n'a pas de raison, n'est pas valable. Il ne fait pas ce qu'il dit. Il n'est pas à côté de son maître, il n'est pas à côté de son père. Et bon nombre de chrétiens sont des chrétiens à l'église, mais ils ne sont pas vraiment des chrétiens hors de l'église. Quand je dis hors de l'église, c'est que hors de l'église, ils font autre chose. Ils ont des mauvais caractères. Ils parlent mal aux gens. Ils ne respectent rien de la parole de Dieu. Et comment voulez-vous que votre vie évolue? Quand vous avez ces gens de mauvais caractère, comment voulez-vous que les choses prospèrent entre vos mains? Patron, au service. Comment voulez-vous qu'on peut vous donner la promotion? Comment voulez-vous? Comment voulez-vous? Ils sont loin. Vous savez, quel domaine de la parole que tu as vraiment étudié qui est en toi? Quel domaine quelle part de Dieu est vraiment en toi? Parce que notre Dieu a plusieurs compartiments. Et nous devons étudier chaque compartiment de Dieu. Nous devons l'étudier, tous ses caractères, pour pouvoir jouir de sa grâce sur la terre. Quand je prends le compartiment du foyer, car Dieu même, c'est lui qui a établi les foyers sur la terre. Et quand je prends ce compartiment, nous allons regarder cela, bien-aimé dans le Seigneur, dans le livre des Colossiens. Là, je vais lire ça. Dans le livre des Colossiens, chapitre 3, à partir du verset, je viens... du chapitre 16 au 19e verset. Amen. Nous allons regarder ce comportement de Dieu. Nous allons regarder cet aspect de Dieu. Amen. Et qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit ici? Il dit que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. D'autres versions disent que la parole de Christ habite en toi abondamment. Il dit que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Que votre vie soit assise sur la parole de Dieu. C'est ça qui va te faire un bon caractère. C'est ça qui va te donner un bon caractère. Ce caractère va te lever. Et c'est ce qui a fait Jésus, sa vie, et tout est reposé sur la parole. Comment tu vas dire que tu es chrétien, tu vas vivre sans la parole de Dieu? Et j'ai dit, je suis même parti loin, j'ai dit aux gens, vous savez, aujourd'hui, les gens ne cherchent plus la parole. Partout, surtout en Afrique. Tout ce que les gens cherchent, c'est lui qui va prier pour eux. Le prophète qui va prier pour eux. Le pasteur qui va prier pour eux. Mais sans leur donner la parole. Sans les enseigner la parole. Donc les gens veulent miracle. Et je dis aux gens, ne cherchez pas prière, cherchez Dieu. Quand vous avez Dieu, vous avez tout. Vous avez la prière. Votre vie va évoluer. Mais quand vous cherchez prière,
et c'est les prières que vous cherchez, vous ne serez jamais satisfait. Des gens vont prier pour vous, des prophètes vont prier pour vous, même Satan va prier pour vous, et vous allez toujours chercher. Et vous allez mourir dans vos péchés, vous allez mourir dans votre maladie, et vous allez mourir dans tout. Et vous ne verrez jamais la foi, parce que vous cherchez expressement, vous voulez forcer quelque chose. C'est que religieux, vous êtes religieux. Vous n'avez pas la foi. Vous voulez quelque chose, mais vous n'avez pas la foi qui peut contenir, qui peut avoir cela. Et là, vous êtes chrétien religieux. Vous savez, Paul a parlé des chrétiens religieux. Quand il est parti à Athènes, il dit, je vous ai trouvé extrêmement religieux, que vous adorez même de Dieu que vous ne connaissez pas. Par là, il a annoncé le Seigneur Jésus. Donc nous avons plusieurs chrétiens religieux aujourd'hui dans les églises, dans les groupes de prière. Et cela, ce n'est pas bon. Je continue. Je suis en train de comporter le compartiment du foyer. Donc là, je suis en train de lire le verset, Colossiens chapitre 3, le verset 16. Il dit que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes et par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Et voyez-vous, exhortez-vous les uns les autres. Exhortez-vous les uns les autres. Parlez les uns les autres. En toute sagesse. En toute sagesse. Ce n'est pas de passer de maison en maison. Ce n'est pas de passer des camarades. Non. Ma visite à Y doit être partager la parole de Dieu avec lui. Partager la parole de Dieu avec lui. Et non pas d'aller visiter juste pour futilité. Pour dire des choses qui ne vont pas nourrir notre âme, pour dire des choses qui ne vont pas nous donner la vie. Non, cela ne doit pas être ainsi. Et c'est ce que l'apôtre Paul est en train de dire ici. Exhortez-vous les uns les autres en sagesse, pas des psaumes, pas des hymnes, ça veut dire pas des chansons vraiment spirituelles, des cantiques spirituels. Et chantant, oui, des cantiques spirituels. Vous savez, il y a des chrétiens religieux, je dis des religieux, ils n'ont pas même 2 cantiques spirituels dans les maisons, bien sûr, les téléphones. Tout ce qu'ils ont, c'est quoi? C'est les chansons du monde, remplies, même des chansons des ancêtres. Mais ne savez-vous pas que ces chansons-là que vous avez, ces choses-là que vous avez, et que l'Esprit de Dieu n'est pas là, vous ne savez pas que ces choses-là, c'est des esprits qui sont derrière. Ces choses ont été dédiées à un esprit. Au lieu de chanter à Dieu, et que l'Esprit de Dieu descend, et que l'Esprit de Dieu se manifeste en vous, vous chantez des chansons qui ont été dédiées au Satan. Et lorsque vous continuez de chanter cela, l'esprit qui est derrière cette chanson va commencer par se manifester dans la vie de l'intéressé. Et ainsi, il va au même moment, il ne sait pas que c'est lui-même qui a développé le caractère qui est en train de le détruire. Et il va encore vouloir chercher Dieu, alors qu'il est vraiment très loin de Dieu. Donc, nous devons nous repentir. Je lis le verset 17 maintenant, il dit, et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. C'est quoi que vous fassiez. Tout ce que nous faisons là, nous devons lui dire merci. Nous, avec des actions de grâce. Nous devons le faire avec un cœur pur. Nous ne devons pas le faire avec des murmures. Tout ce que nous faisons au nom du Seigneur, nous devons le faire avec des actions de grâce.
Nous n'allons pas le faire avec rancœur. Non, bien-aimé, ce n'est pas ça. Et maintenant, il continue, dit maintenant, il dit, regardez, il dit, femmes, soyez soumises à vos maris, comme il convient dans le Seigneur. Il dit, femmes. Mais si celle qui est mariée, qui a un mari, ne connaît pas, n'a pas l'esprit de soumission dans le foyer, dites-moi, comment serait le foyer? Est-ce qu'il y aura la paix dans ce foyer? Est-ce qu'il y aura la joie dans ce foyer? Est-ce parce que, vous savez, parce qu'il n'y a pas ce genre d'esprit dans certains foyers, ça fait qu'ils se sont mariés, ils n'ont pas même des enfants. Parce que l'enfant vient là où il y a la joie. L'enfant, c'est une bénédiction que Dieu donne. L'enfant, quand il voit que là, c'est la guerre, c'est des problèmes, il ne vient jamais. Si vous voulez faire le constat, vous allez voir qu'une femme qui est vraiment aigrie, même si elle est, qui est vraiment en colère, même si elle est fertile, même si elle tombe enceinte, à cause de cela, en quelques mois, cela coule. Ça devient le sang. En quelques mois, cela coule. La grossesse ne reste pas. Pourquoi? Elle est toujours aigrie, en colère, elle a toujours des problèmes. Voyez-vous? Donc, pour qu'il y ait la paix, et c'est pourquoi dans Proverbe 14, c'est pourquoi la Bible dit que la femme sage bâtit sa maison. La femme sage bâtit sa maison. Alléluia. Il dit, femmes, soyez soumises à vos maris, comme il convient dans le Seigneur. Maintenant, il dit, mari, aimez vos femmes et ne vous aigrissez pas contre elles. Ne vous mettez pas en colère contre elles. Mais bien aimés dans le Seigneur. La première des choses, Dieu a dit, femme, soumission. Soumission. Ne regarde pas ton éducation. Ne regarde pas tes diplômes. Ne regarde pas les moyens financiers que tu as. Ne regarde pas ta personnalité dans le foyer. Non. Si tu es enfant de Dieu, tu vas tout laisser, tu vas laisser cela et tu vas regarder ton mari comme le chef du foyer. Et c'est l'exemple que notre grand-mère Sarah nous a donné. Et quand il appelait Abraham son Seigneur. Cela doit être ainsi. Mais bien aimé, pour que tout cela soit vraiment clair, mais si vous êtes éloigné de la parole, si vous n'étudiez pas la parole de Dieu, vous avez toujours lancé des mots. Est-ce que je suis Tabor? Est-ce que je suis ceci? Mais bien aimé, non, non, non. Que chacun de nous rentre dans la parole. Que tu dépenses ton argent de l'hôpital en hôpital, de prophète en prophète, de pasteur en pasteur. C'est en toi, à travers la parole de Dieu. Allez maintenant dans la parole. Et je prie pour quelqu'un ici à ce moment, au nom puissant de Jésus. Ceux-là qui ont des difficultés, des problèmes dans les foyers. Je prie pour la restauration dans le nom puissant de Jésus. Je prie pour la restauration au nom puissant de Jésus. Que la grâce de Dieu descend maintenant et restaure maintenant tout ce qui a été gâté par l'ennemi, tout ce qui a été détruit par l'ennemi. Je prie pour quelqu'un qui a problème de santé. Je prie maintenant pour ta guérison. Maintenant même, au nom puissant de Jésus, reçois la guérison. Seigneur, je te bénis. C'est fait. Au nom puissant de Jésus, je viens de prier. Et à très bientôt. Bye.